Bonjour, bonjour amis auditeurs de RCN et tous les autres amis du monde, notamment les amis amateurs de bande dessinée, puisque c'est un peu ce qu'on préfère. Me voici donc une fois de plus avec mon fidèle comparse Olivier qui filme, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, au 9e festival bande dessinée Bulle d'Histoire, qui se déroule, comme tous les ans, au mois de mai, à Jarville-la-Malgrange, au lycée-collège de la Malgrange. Donc des auteurs qu'on connaît, qu'on a reconnus, qu'on va découvrir. On va se faire plaisir et on vous tient au courant pour toute la journée de ce qui va se passer. À bientôt. Écoutez, j'illustre beaucoup de choses autour de la musique. Je suis très inspirée par tout ce qui est chansons françaises, notamment Renaud, Gainsbourg, Georges Brassens. Gainsbourg, vous en avez fait effectivement une illustration. Oui, j'en ai fait 2. J'ai fait 2 livres. Je devais en faire qu'un, puis j'en ai fait 2 du coup. Et puis sinon, des thèmes assez oniriques comme les petites fées ou un peu poétiques. Et des choses un peu moins poétiques aussi avec Tartine de merde, à dire à la belge, fait avec mon ami Tchèque. Voilà. Tartine de merde à Nancy, il y avait Victor qui pète. Alors c'est peut-être un cousin. C'est peut-être le cousin de Tartine. Et ben voilà, mais écoutez, on vous souhaite beaucoup de plaisir sur ces journées avec le soleil un peu beaucoup. brillant. Mais faites-vous vraiment plaisir et puis merci de nous avoir répondu. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Oui, j'illustre essentiellement des albums documentaires quand même aux éditions Kilowatt. Mais pour enfants. Pour enfants, oui, tout à fait. Essentiellement. Essentiellement enfants, ados, voilà. Et même du tout petit. Donc voilà, après moi je suis portée par des textes qui sont écrits par d'autres. Donc voilà, c'est plus facile pour moi de mettre des images que des mots. Et donc j'arrive plus facilement à m'adresser aux tout petits, aux enfants par le biais du dessin. Mais je trouve que c'est tellement plus difficile, donc bravo. Et là vous en avez un, je crois. Alors, enfin, c'est pas que je crois, je vois Frontières, si vous pouvez m'en dire un mot. Ah oui, alors cet album, donc c'est un album documentaire, donc effectivement sur l'histoire des frontières, qui se découvre par double page. On y voyage dans le temps, dans l'espace, et on y apprend aussi que les frontières ne sont pas que clivantes. Il y a plein de petites anecdotes qui sont assez sympathiques à découvrir. Voilà, comme ce restaurant par exemple qui se trouve entre la Suisse et la France, donc dans le Jura, ce restaurant qui est séparé par une frontière. Et donc voilà, quand on y va pour manger une fondue, on nous demande si on veut manger plutôt côté français ou côté suisse. Le livre qui est là, celui-là, Un palais au village, oui. C'est votre œuvre principale, dirais-je? Oui, c'est mon premier bande dessinée. D'ailleurs, pour la suite, je suis toujours sur l'écriture. C'est un peu compliqué pour moi. Je procrastine beaucoup pour l'écriture. Entre-temps, je vais faire des albums jeunesse, celui-ci. Et surtout, je travaille pas mal dans les magazines en Chine, pour les magazines chinois jeunesse. Voilà, ça c'est un album écologique. Ça passe dans une forêt au Japon. Alors je présente les 3 livres de Nounours, les voyages de Gros Nounours. C'est une nouvelle collection qui vient de paraître chez VT Éditions. Et c'est le vrai Gros Nounours de mon enfance à moi. C'est le vrai Gros Nounours de notre enfance à nous, puisque moi aussi ma première poupée, c'était Pimprenel. Donc j'ai vraiment eu droit aux histoires de Nounours avant d'aller me coucher. Marchand de sable m'a aidé à faire des beaux rêves. Je présente aussi Les Contes perchés de Chacha, chez un éditeur de Nancy, Jeu de Potager mots. Moderne. Ça s'est paru en octobre. Attendez, j'aime bien regarder les dessins. Ah, ça c'est une illustration, alors effectivement, c'est un livre illustré. Oui, là aussi c'est de l'illustration. Voilà, et puis il y a aussi 6 petites BD, mais qui sont sur le stand du livre, du haut du livre. Le choix des couleurs, ça vous a imposé, c'est d'âpres négociations? Non, c'est de la collaboration avec le dessinateur. Surtout, ça va dépendre du thème de l'album. Si c'est de la jeunesse, si c'est un western adulte, de la fantaisie, on va s'adapter en fait aux couleurs et aux besoins aussi, au désir du dessinateur. On propose en fait des choses. On se cale sur les premières pages et ensuite, généralement, après, ça roule. On peut couler comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des codes dans les couleurs? Parce que je vois, il y a des bandes dessinées qui sont que en bleu ou que dans des tons ocre. Ou alors, c'est un choix personnel ou c'est une ambiance? C'est un choix. Après, quand c'est des romans graphiques, on va peut-être plutôt être sur du monochrome ou des choses, de la bichromie, quelque chose de très léger parce qu'on privilégie la narration
à la D'accord. couleur. Ouais. Et puis il y a on va dire du mainstream, des albums un peu plus courants où là, de la fantaisie, de la jeunesse, là on peut, voilà, c'est soit faire des couleurs pastel, soit faire des couleurs beaucoup plus punchy, beaucoup plus présentes. C'est toute l'adaptation en fait au dessin, au thème à chaque fois. Et moi, je travaille essentiellement avec deux éditeurs, Oxymore et surtout depuis très longtemps avec les éditions Soleil. Je travaille sur le monde d'Aquilon, qui a un univers en fait extrêmement vaste, qui représente à peu près 120 albums. 120 albums. Et puis également donc, pour les éditions Oxymore, où j'ai travaillé récemment sur West Fantasy, un western teinté de fantasy du coup, et sur La Confrérie des Tempêtes, qui est une fantasy qui explore davantage le côté pirate. Donc en fait des univers auxquels dont je suis assez coutumier. Voilà. Depuis la BD existe, elle vit et elle fait son chemin. Et puis on a eu quelques échos à travers des témoignages et des personnes qui ont été assez touchées et sensibles au sujet. Et puis ça a permis, en tout cas, ce qu'on souhaitait, d'aider certaines personnes qui étaient en train ou qui traversent un deuil. Et vous avez un projet? Oui, alors ça sera toujours chez Dunographique et on aborde les traumatismes. Donc ça sera divisé en 4 chapitres. Les psychotraumas. Les psychotraumas, exactement. Mais bon, nous, pour que ça soit plus parlant au grand public, on parle des traumatismes. Ah d'accord. Voilà. Et donc ça sera découpé en 4 chapitres avec des sujets très intéressants. Alors voilà, déjà j'ai la chance de représenter entre guillemets avec David Bull l'association et la maison d'édition Phylactère, oui. Voilà, Qu'on connaît dans bien. laquelle on présente notre abracadabrant illustré, dans lequel j'ai pu participer avec une vingtaine d'artistes et auteurs. On a aussi d'autres publications qui font partie de la même gamme, à savoir l'Innommable illustré, l'Impitoyable illustré. Donc c'est une chance pour nous de pouvoir représenter un petit peu et vous faire découvrir ces ouvrages. Vous êtes scénariste, coloriste? Moi je suis dessinateur. Dessinateur? Voilà. Et dans cet ouvrage, par exemple, j'ai eu la chance de dessiner et de travailler avec une coloriste et un scénariste qui est Florent Baudry.